Le SAMU national, c'est un établissement public de santé non hospitalier, qui dépend du ministère de la Santé et de l'Action sociale et qui est chargé de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de médecine d'urgence préhospitalière. Alors, la médecine d'urgence préhospitalière comprend essentiellement la prise en charge des urgences à partir des domiciles, à partir de la voie publique, mais également dans le cadre de la référence contre référence, c'est l'évacuation des patients, des postes de santé, des patients graves, des postes de santé vers les centres de santé et des centres de santé vers les établissements et parfois même des établissements publics de santé régionaux vers les hôpitaux de référence à Dakar. Dans les missions du SAMU national également, il est inclus l'intervention en cas de catastrophe, les couvertures des grands rassemblements comme les manifestations religieuses comme le Gamou, le Magal de Touba, le pèlerinage de Popenguine. Alors toutes les manifestations dans le pays où on note un très grand rassemblement de personnes. Et dans la prise en charge des catastrophes également, le SAMU collabore beaucoup avec les autres secteurs, essentiellement le ministère de l'Intérieur et principalement la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Donc pour la prise en charge des afflux massifs, pour la prise en charge d'accidents graves où il y a un nombre important de victimes, mais également dans tout ce qui concerne tout accident majeur, il inclut le terrorisme, il inclut toute autre chose. Et c'est dans ce cadre que des plans d'urgence sont en train d'être mis en place, dont le plan nombreuses victimes du SAMU, qui est couplé avec un autre plan rouge des sapeurs-pompiers. Et dans les hôpitaux également, la collaboration se fait également de façon importante de par la régulation médicale. Et dans les afflux massifs de blessés, l'hôpital déroule ce qu'on appelle son plan blanc. Et donc le plan blanc n'est autre chose que un plan qui permet de prendre en charge à tout instant un nombre important de victimes, donc un afflux massif de blessés à l'hôpital. Donc à peu près résumé les différentes missions du SAMU national. Et j'avoue que dans les missions que l'État a assignées au SAMU, il y a également la gestion, l'intervention avec les autres secteurs et les autres départements du ministère de la Santé, l'intervention en cas d'épidémie. Donc l'épidémie Ebola que nous avons vécue en était un exemple très illustratif. Ici à Saint-Louis, les événements majeurs que nous avons, c'est essentiellement les 2 RACA de Saint-Louis qui notent un afflux très important de pèlerins et donc la couverture médicale est souvent assurée par le SAMU. Il y a également une autre manifestation culturelle d'envergure à Saint-Louis qui reçoit un public venant du monde entier, c'est le festival de jazz par exemple. Et donc dans ces événements, le SAMU collabore avec les autorités administratives pour contribuer à la prise en charge médicale. Le SAMU, je rappelle encore que c'est un service public, donc un service public qui est à la disposition des populations, comme l'hôpital public. La seule chose, c'est que le SAMU, théoriquement, ne doit pas recevoir de malades, mais intervient dans les domiciles. Et pour cela, il va falloir que les gens sachent qu'il y a un numéro d'appel au niveau national qui est mis en place, et à Saint-Louis aussi, qui est le numéro 1515. L'appel est gratuit, et l'appel peut être passé à partir des téléphones portables, peut être passé également à partir des téléphones fixes. Il y a des médecins qui sont là, des permanenciers également qui sont là, qui prennent l'appel, qui jugent de la gravité de l'urgence et qui décident parfois d'envoyer une équipe sur place pour commencer la prise en charge et pour organiser l'accueil et le transfert au niveau de l'hôpital. Souvent les gens pensent que le SAMU est privé, mais le SAMU, je rappelle encore que c'est un service public. Donc un service public à la portée des populations. Et en général, devant une urgence vitale, selon les recommandations que nous avons reçues tous, étant structure publique, même si le malade n'a pas les moyens, le SAMU est tenu de prendre en charge cette personne-là. Et quitte après à voir comment faire, parce qu'également on a besoin de ces ressources, même si c'est des ressources qui sont faibles, pour pouvoir pérenniser l'action. Parce que quand on intervient à domicile, il y a la consultation du médecin, il y a les gestes d'urgence, il y a le médecin qui se déplace à domicile, mais il y a également tous les médicaments et les examens complémentaires pour prendre une décision rapide qui sont fournis par le SAMU. Donc à peu près c'est ça. Et j'insiste encore pour les populations
que devant une urgence à domicile, parfois, aller à l'hôpital peut être dangereux. Parce que tout peut se passer entre le domicile et l'hôpital. Le fait d'appeler le SAMU qui donne d'abord des conseils sur ce qu'il faut faire dans le domicile, qu'une équipe vienne sur place, stabilise le malade et organise parfois le transfert vers l'hôpital pour contribuer à sauver vraiment ces vies-là.